Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode pour maintenir une infrastructure de prospection au top et éviter tout simplement d'avoir des performances qui diminuent au fur et à mesure du temps. Alors, l'une des principales problématiques sur des entreprises qui font de la prospection et qui n'ont pas ces notions d'un point de vue infrastructure, c'est qu'elles me disent, on a mis en place notre infrastructure, on a prospecté, puis bizarrement, d'un coup, il y a eu des drops de performance, des taux d'ouverture qui diminuaient, moins de délivrabilité, etc. La principale problématique, c'est parce que ces entreprises voient l'infrastructure de prospection comme une action unique. C'est-à-dire que c'est quelque chose à mettre en place, et puis une fois que c'est mis en place, on n'a plus rien à faire. Et ça, c'est une erreur. Une infrastructure de prospection, c'est quelque chose de dynamique. Ça évolue avec le temps, avec les actions que vous allez pouvoir faire dessus, et puis avec vos objectifs. Et donc, pour ça, il faut un workflow bien précis pour maintenir une bonne qualité de votre infrastructure. Et je vais vous le présenter dès maintenant. Alors, la première étape pour moi, c'est d'exporter la liste des noms de domaine que vous avez sur de la prospection. Pour rappel, un nom de domaine différent de votre nom de domaine principal et 3 adresses mail maximum par nom de domaine. Ok? Ça, c'est la base. Donc, premier point, exporter la liste de noms de domaine et ensuite vérifier que le nom de domaine est blacklisté ou non. Pour ça, il y a des outils très bien comme MX Toolbox qui existe, c'est un outil gratuit. Vous avez juste besoin de lancer le logiciel, d'aller sur la partie blacklist et ici rentrer le nom de domaine. Typiquement, moi, si je rentre le nom de domaine de mon site web, blacklist check, et là, vous allez pouvoir voir grosso modo si votre nom de domaine est blacklisté ou pas. À partir du moment où c'est OK, tout va bien. Si je reprends un autre exemple, un ancien domaine que j'avais, qui lui, pour le coup, je pense est blacklisté sur beaucoup de points. Typiquement, il a été noté comme blacklisté. OK, donc listé ici. Donc ça vous permet de vérifier très très rapidement si vous êtes blacklisté ou non. De ça, on vient vérifier si on est blacklisté sur plus de 3 blacklists. Donc pour vérifier si je suis blacklisté sur plus de 3 noms de domaine, c'est pas compliqué, je vais aller voir tout simplement ceux sur qui j'ai été listé. Pour ceux, on est sur du timeout. Ça veut pas dire qu'on est blacklisté, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas eu une réponse suffisamment rapidement. Donc je m'en méfie, je considère pas ça dans les 3, mais si j'ai beaucoup de timeout, ça va quand même impacter le fait que je décide ou non de désactiver mon nom de domaine. Donc si je suis sur plus de 3 blacklists, c'est pas compliqué, j'abandonne le nom de domaine. Il me servira plus à rien. Je peux faire des demandes pour être déblacklisté, mais il faudrait que je fasse la demande sur énormément de blacklists. Ça me prendrait beaucoup de temps. C'est pas intéressant. Si je suis blacklisté sur moins de 3 blacklists, là, éventuellement, je peux faire une demande pour être déblacklisté et à voir si c'est accepté ou non. Si c'est pas accepté, je reste blacklisté. Si c'est accepté et que je suis déblacklisté, bon, bah, tant mieux. Et dans ces cas-là, je peux maintenir le nom de domaine. Donc ça, c'est sur la partie NDD, première étape. Ensuite, sur les adresses mail des noms de domaine encore actifs. Je vais aller vérifier la délivrabilité de mon adresse mail, mais la délivrabilité unique. Donc, pour faire ça, c'est pas compliqué. Sur votre logiciel d'Outreach, il faut que vous ayez voir les mails qui sont partis avec chaque adresse mail et voir la délivrabilité propre à chaque adresse mail. D'accord? Pourquoi? Parce que potentiellement, vous pourriez avoir un taux de délivrabilité global de 90. Vous vous dire, mince, j'ai une mauvaise délivrabilité. Mais au final, c'est juste une ou deux adresses mail qui plombent ça. D'accord? Donc, il faut aller étudier la délivrabilité de chaque adresse mail pour vérifier celle qui délivre bien et celle qui au contraire délivre mal. Pour celles qui délivrent à plus de 95%, je vais venir les garder actives, et pour celles où j'ai une délivrabilité qui est inférieure à 95%, je vais diminuer le volume d'envoi et enclencher un nouveau cycle de chauffe. Attention, si la délivrabilité a pour le coup vraiment choqué, on est à moins de 50%, on oublie. Enfin, ça va prendre un temps fou. Donc, vous pouvez à ce moment-là complètement stopper les envois et réenclencher un cycle de chauffe. D'accord? À noter que potentiellement, du coup, quand vous allez faire ces tests, vous allez peut-être supprimer un ou deux noms de domaine et puis des adresses mail. D'accord? Donc, ce qui est intéressant quand vous mettez en place une infrastructure de prospection, c'est aussi de prévoir un backup de noms de domaine et d'adresses email qui seront achetés et chauffés. Pourquoi? Parce que potentiellement, si vous allez désactiver certains noms de domaine, vous allez avoir moins de volume d'envoi possible et donc plus compliqué d'atteindre vos objectifs. Alors que si vous avez un backup de nom de domaine et d'adresse email, vous pouvez à ce moment-là venir activer les nouveaux noms de domaine sur les noms de domaine qui ont été désactivés, et dans ces cas-là, en fait, vous n'allez pas avoir d'impact sur vos délivrabilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était ultra rapide, mais c'est très très important pour n'importe quelle entreprise qui fait de la prospection de savoir vérifier si son infrastructure tient la route ou pas, et s'il n'y a pas de bémol ou de points négatifs et de points de vigilance à venir traiter. Ok? Pour toutes les entreprises qui font de la prospection, qui sentent qu'elles ont atteint un plafond de verre ou tout simplement qu'elles veulent commencer la prospection de la bonne manière, je vous invite à réserver un call de consulting offert avec moi, pendant lequel on va venir discuter de vos objectifs, ce que vous voulez mettre en place si vous faites déjà de la prospection, ce qui est bien et ce qui est moins bien. L'objectif, il est très simple, c'est de vous donner un maximum d'informations, une forme de mini plan d'action sur ce que vous pourriez faire et aller chercher. D'accord? Et pour les entreprises qui veulent activer plus fortement, à ce moment-là, je pourrais vous présenter les services qu'on propose au sein de l'agence pour faire en sorte que votre acquisition soit clairement le fort de votre entreprise sur 2025.